Salut les gars. Motivation et discipline. Ça va bien les gars. Bon dimanche à tous. Bon dimanche de repos. Bon dimanche de sport. Surtout le sport. Hein. Le sport fait tout, hein, les gars. Avec le sport, on ne grossit pas. On est toujours en forme comme un commando. Comme un mourine. Comme un imbécile. Par la vie d'un chercheur, la vie d'un courageux, la vie d'un motivé, on doit être toujours prêt. Ok? C'est très important. Les paresseux là, ils ne gagnent pas pour eux. Hein. Les paresseux, c'est pour toi que ça va. Il faut les gars motiver les strong. Mais le sport t'aidera à pouvoir atteindre ton objectif. Parce que chaque fois que tu fais le sport, tu dis à ton corps, je suis prêt à aller. Alright? Portez-vous bien. Écoutez, ce matin, c'est une vidéo, c'est très simple. Je l'ai fait un live, mais c'est pas grave. Je vais faire une vidéo simplement. Écoute, si tu vis au States, tu vis en Amérique, je ne connais pas trop l'Occident, l'Europe, je sais que là-bas, c'est pas trop possible. Mais ici, au States, chacun a le droit d'avoir son permis de port d'armes. Alright? Donc, tu vas à la mairie où tu es, ils vont envoyer tes dossiers au FBI et un peu partout pour voir qui tu es, ton background, ils vont regarder ça très bien. Si tu as droit à un permis de port d'armes. Si vraiment tu n'es pas mental, si vraiment tu n'es pas malade mentalement, ainsi de suite. Donc, tu as le droit. Parce que ça se trouve même dans la constitution américaine, que chacun a le droit d'avoir son nom. Moi, je crois que c'est important pour chaque Africain qui vit ici de se protéger. Dieu est là, est vrai. Mais nous, on doit faire ce qu'on peut faire avant que Dieu vienne nous aider. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que j'ai vu. Je suis allé dans une station d'essence. Je suis allé prendre de l'essence. Et quand je suis entré au magasin aller payer quelque chose, j'ai vu un jeune Sénégalais là-bas qui avait son âme exposée dehors. On voyait ça très bien. Donc moi, je suis entré, je l'ai vu net et j'ai vu son âme. J'ai dit, waouh. En ce même moment, peut-être que Dieu voulait que je parlais quelque chose, quoi. Donc en ce même moment, il parlait avec quelqu'un dans l'ethnie sénégalaise en Wolof. Donc j'ai su que c'est l'Africain, par l'accent déjà. Et quand il a fini de causer, je l'ai approché. Il dit, Nagadef, il dit, hé, hey, on a commencé à causer. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu mets ton permis, pourquoi tu mets ton âme comme ça au dos, pourquoi tu exposes ça comme ça? Il dit, non, mais c'est comme ça, on fait ici, c'est comme ça. Je lui ai dit, mais c'est dangereux. Il dit, mais pourquoi? Je lui ai dit que si jamais les gens venaient attaquer ici, tu serais le premier d'abord, ils vont tuer d'abord. Il dit, ah bon, il dit, yeah. Parce qu'on sait déjà que, parce que quand ils viennent comme ça, il faut voir l'instant que les gens cafouillent ici, là. On tue les gens dans les magasins, à l'école, un peu partout, là. Ce qu'ils font, ils ont des éclaireurs. Ces gars-là vont d'abord dans le magasin d'abord pour aller voir qui est armé, qui a exposé pour lui. Quand ils viennent maintenant, là, c'est toi d'abord, ils vont prendre d'abord avant les autres. C'est comme ça. Le carnage qui s'est passé dans ce magasin la fois dernière, c'est comme ça. Ceux qui étaient armés, ils ont fini avec eux d'abord, avant de toucher maintenant les civils. Ok? Donc j'ai fait cette vidéo pour dire à tout Africain, même vos parents américains, vos parents africains qui vivent ici, qui veulent regarder les vidéos en Afrique, un peu partout, parlez à vos parents. Et ceux qui sont ici aussi, au set aussi, qui me suivent aussi, partagez à vos frères, soeurs, ainsi de suite. Les femmes ont le droit d'être armées. Macavia, elle est armée aussi. Il n'y a pas de problème. C'est comme ça ici. Parce que quelqu'un ne va pas venir chez moi, me cafouiller, et puis je suis assis. C'est pas possible. Voilà. Donc, je crois bien que c'est comme ça. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est une petite démonstration de sécurité qu'il faut faire. Voilà. Donc, viens avec moi. Le jeune homme, il avait un osolaire comme ça. Il avait un truc comme ça. Il avait un truc comme ça, où tu mets ton âme dedans. Celui-là, on le met dans la ceinture. Celui-là, on le met dans la ceinture comme ça. C'est ce qu'il avait. Hein. Nous tous, on a ça. Moi, je prends ça simplement quand je vais au champ de tir, quoi. Voilà. Et pour lui, il était comme ça. Il a mis ça comme ça. C'était comme ça. Et il a mis ça comme ça. Je n'ai pas serré.
il a mis pour lui comme ça. Il a mis son arme dedans comme ça. Et puis il a là, il a comme ça au magasin. Il se promène, il fait ses achats au magasin, il prend ce qu'il veut. Donc je l'ai regardé, j'ai dit mais il n'est pas policier, il n'est pas gendarme, il n'est pas militaire, c'est un civil. Je sais qu'il a le droit d'avoir ça sur lui, c'est important. Je sais qu'il a déjà son permis. Tu ne peux pas exposer comme ça si tu n'as pas un permis de port d'armes. Donc, comme c'est un frère, et j'ai fait même cette morale-là même à un jeune américain aussi comme ça, qui a fait aussi la même chose et qui a compris que vraiment j'avais raison. Donc, je l'ai fait comprendre. C'est comme ça le monsieur était. Il fait des achats avec ça. Donc, je dis que c'est une erreur. Il dit, mais lui, c'est ce qu'il connaît, hein, qu'on a peut-être. Souvent, il met son habit dessus. Mais si tu mets l'habit dessus, on va voir. C'est gonflé là. Tu n'es pas policier, yo. Tu n'es pas un imbécile. Non? Donc, c'est dangereux. C'est pas normal. Donc, je lui ai dit, bon, ce qu'il doit faire. Enlève ça. Voilà ce que tu dois faire. Ça, c'est pas pour sortir avec ça. Ça, c'est pour aller à l'entraînement. Beaucoup de fois. Ce que tu dois payer le hostler intérieur. Ça, c'est intérieur de ton pantalon. Parce que l'autre là, ça, c'est l'extérieur. Il y a comme ça aussi, l'extérieur aussi. Mais moi, je préfère l'intérieur. Parce que moi, je ne veux pas qu'on voit ce que j'ai sur moi. Je ne veux pas que quelqu'un sache qu'est-ce qui est sur moi. Je suis toujours protégé, tranquillement. Donc, tu prends un oscilleur comme ça. Tu prends celui-là. Vous voyez, ces vidéos, c'est très important. Hein. Voilà, prenez ces vidéos-là au sérieux, quoi. Il y a des gens qui se font tuer ici comme ça pour rien. Que si tu as un truc comme ça, lui va à l'intérieur. Tu peux prendre ton arme, tu mets à l'intérieur. Tu mets à l'intérieur, sous ton pantalon, ou bien sous ton jogging. Voilà, comme ça. Donc quand il va au sport, c'est comme ça ici. Et je marche. Je peux faire tout mon sport, je peux courir, je peux tout faire avec ça. Je n'ai pas de problème avec ça. Je fais tout, ça passe. Sans problème. Ok? Donc, comme je suis en jogging, c'est pourquoi je prends ça. Mais si je suis en jean, je n'ai pas besoin de ça. Je mets dans mon jean en même temps. Sans ça. Sans aucun fourreau. Voilà. Ils appellent fourreau oscilleur. Donc, je ne mets pas ça dans mon fourreau. Je mets directement dans mon jean. Et là en ce moment, je ne suis pas fourré. Mais quand je suis fourré, c'est que j'ai ça dans mon sac. Voilà. Donc, c'est comme ça ici. Donc, on fait le sport comme ça, la caviar et moi. On a fait notre sport. Parce qu'il faut qu'on dise ça aux frères et sœurs parce qu'on ne sait jamais. On fait ces vidéos parce que je suis un motivateur. Il faut que je parle ça aux motivés qui me suivent pour qu'ils fassent attention quand même. Ne sois pas la proie de quelqu'un. Moi, il va au sport, tout ça, là, on ne sait pas ce que j'ai sur moi. Tu peux aussi sauver des vies. Parce que si jamais il y a un carnage qui est là, tu peux sauver des vies avant que la police arrive. Tu peux travailler en même temps, les gars. C'est pourquoi on va aux entraînements. Moi, le week-end, je vais là-bas avec la caviar. On va apprendre à tirer. On va au champ. Bon, ici aussi, c'est bon. C'est partout ici. Hein. Ils ont des stores ici. Ils ont des magasins ici où tu vas uniquement pour aller tirer. Ils appellent ça au range. On va au range, on tire. On s'entraîne à chaque fois. Parce que quand tu as l'arme aussi, il faut t'entraîner aussi. Hein, à chaque fois. Je vais faire une vidéo aussi là-bas. Si je vais au range la semaine prochaine, je vais faire une vidéo là-bas aussi pour que vous voyez dans la vidéo comment ça se passe là-bas aussi. Donc, j'ai dit au jeune homme qu'il doit faire comme ça. Il dit, ah, vraiment, ça là est bon, vraiment. Et il m'a demandé où j'ai payé. Je lui ai dit, où j'ai payé ça. Donc, comme ça, c'est mieux. Quand c'est comme ça, tu es en sécurité. Voilà. C'est ce que j'avais à vous dire. Celui-là, il n'est pas fait pour sortir avec ça. Il est fait pour aller au champ de tir. Donc, quand il va au champ, j'ai ça sur moi. Je vais au range. C'est orange, ils appellent ici le champ de tir. Donc, je vais au range, j'ai ça sur moi. Là, c'est facile à enlever et puis boum, boum, boum. Ok? Donc, celui-là est là. C'est prêt. Chaque fois que tu as besoin de ça, tu tires rapidement. Tu n'as rien à faire. Tu mets ça dedans, tranquillement.
Tu es là. Qui sait que tu as quoi? Tu n'as rien. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Faites attention. Quand tu es armé, fais attention. Parce que ton propre arme peut te causer aussi des problèmes. Ok? Donc, c'était votre motivateur. Portez-vous bien. Bon week-end à tous. Et je vais faire une vidéo encore quand je vais aller au range, comme j'ai dit. Et là-bas aussi, on va voir où on dit tout ça, c'est très important. Donc, j'encourage tous ceux qui sont au state. Tous ceux qui sont au state, cherchent ton permis de port d'armes. C'est important. Et puis aussi, c'est intéressant parce que le week-end, tu peux sortir ta femme ou bien ta copine. Allez, tirer. Ça fait du bien. C'est une protection. Ok? On va prier Dieu, est vrai. Mais Dieu dit, aide-toi avant qu'il lui aussi vienne aussi quand même. Voilà. Donc, portez-vous bien et du courage. C'est Babino. Bye.